Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mes applications favorites. En fait, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Mila, mon amie d'amour. Et je trouvais tellement que c'était nice que moi aussi, je voulais vous présenter des apps que peut-être que vous ne connaissez pas, mais que moi, je peux pas me passer dans ma vie. Et sincèrement, j'ai quand même travaillé fort pour en trouver justement que je m'attendais pas nécessairement à ce que vous connaissiez. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up et on va y aller dès maintenant. La première application que je vais vous présenter, c'est Badoo et je suis super contente de pouvoir collaborer avec eux aujourd'hui pour vous présenter justement cette vidéo-ci. Donc aujourd'hui, je vous présente Badoo qui est réellement une application que j'utilise. Et moi, je l'utilise beaucoup quand je suis ailleurs dans des endroits que je connais personne et que je veux découvrir l'endroit. C'est une application que je vais beaucoup utiliser en voyage, souvent justement pour communiquer avec des gens de la place et leur demander des questions ou meet-up justement pour découvrir l'endroit comme des locals. Donc je vous présente l'application rapidement. Quand tu entres sur Badoo, tu as 4 petits onglets, mais l'onglet que moi qui m'intéresse beaucoup, c'est celui-là ici qui est la petite terre. En fait, c'est l'onglet où tu vois les gens à proximité et tu peux jouer sur les filtres justement pour afficher où tu veux aller. Donc par exemple que là, on veut aller à San Diego, qui est peut-être ma prochaine destination voyage. Je sais, je vous en parle plus tard. Et que je veux les deux parce que j'ai autant des filles que des garçons. Parce que moi je l'utilise pas comme site de rencontre. Et filtre, on s'en fout. L'âge, donc 18-30, ça me convient. Là je peux voir tous les gens connectés à San Diego. Et ensuite, avec l'onglet justement de messages ici, vous êtes capable de communiquer directement sur l'application. Donc c'est vraiment nice parce que justement ça permet de créer un réseau de contacts partout dans le monde en un clic, en filtrant tes données. Donc si je voulais trouver des gens en Afrique, je pourrais aussi. Donc c'est vraiment une nice application pour ça. Ensuite, la deuxième application que j'ai à vous présenter, et ça ma foi, c'est tellement une nice application. J'espère que vous allez autant capoter que moi. Je pourrais pas vous la montrer tant que ça parce que ça montre tous mes chiffres, ce qui est un peu étonnant, mais ça s'appelle Mint. C'est un dérivé en fait de la version internet et la version internet est encore plus nice si vous voulez vraiment. Moi je vous conseille de rentrer toutes vos choses sur internet et d'après ça de télécharger l'application pour pouvoir suivre vos données. Mint en gros, c'est une application qui gère un budget. Je suis vraiment la pire personne pour gérer un budget, ok? Depuis que je suis à l'université, c'est un petit peu... Il faut que je commence à avoir un budget, à gérer mon épicerie, gérer mes dépenses personnelles, gérer, payer mon loyer, etc. Vous comprenez? Et c'est vraiment avec cette application-là que je vais le faire. Sincèrement, c'est vraiment une nice application. C'est vraiment user-friendly et pour les gens comme nous qui... je sais pas pour vous là si vous êtes bolés en budget, mais moi, à mon âge, je ne connais rien. Et c'est vraiment une application qui va venir m'aider. Donc, ça va comme suit. Vous pouvez rentrer avec votre... code digital, donc c'est ce que je vais faire présentement. Et en entrant, là, vous allez voir tous mes chiffres, donc on va passer rapidement. En fait, quoi que je m'en fous de que vous sachiez que j'ai dépensé combien j'ai retiré pour mes stationnements et à la pharmacie. Donc quand on rentre sur l'application, vous commencez par les updates qui sont justement soit si vous avez des budgets mensuels ou hebdomadaires, ils vont vous sortir voici le résumé de ton budget. Ils vont aussi vous montrer vos récentes transactions et dans le fond, vos budgets qui sont en train, que vous êtes sur le bord d'avoir atteint votre maximum pour le mois. Donc ça, c'est vraiment la page d'accueil où vous avez les majeures parties importantes de votre budget. Mais c'est ça. Si on va sur Overview, là, je taperai pas parce que vous allez voir tout l'argent que j'ai dans mon compte de banque. Sur Overview, vous allez voir vraiment un ensemble de votre argent, vous rentrez tous vos cartes là-dedans, donc vous pouvez rentrer votre carte de crédit, votre carte de débit et ça va vraiment faire un overview justement de ok, t'as combien au total, t'as combien dans ton crédit au total, t'as combien finalement. Ça va aussi être un overview de tu dépenses combien par mois pour tant d'affaires. Ils vont faire des genres de graphiques vraiment nice sur ok, tu dépenses tant dans le gaz, donc overview de tes dépenses versus overview de combien tu as d'argent. Ici, si on va dans budget, donc view all budgets, c'est vraiment nice. Ça, c'est ce que moi j'utilise le plus justement pour être capable de bien gérer mon argent et pas avoir à dépenser des millions puis de me rendre compte que finalement il me reste plus une scène dans mon compte de banque. Si on va ici. Dans le fond, l'application vous offre des budgets déjà établis d'avance avec un montant d'avance selon votre âge, selon votre marge de crédit. Ils font comme une genre de petite analyse. Et c'est des budgets justement que vous allez pouvoir voir qui sont vraiment bien élaborés. Donc, tu as auto et transport,
qui sont le gaz et les transportations publiques. Tu as tout ce qui est la nourriture et l'alcool dans une catégorie. La catégorie shopping, et là moi j'ai juste clothing dans shopping, mais tu sais j'aurais pu mettre électronique ou tout ce que vous dépensez dans la vie en général. Et ça ressemble à ça. Et là j'ai aussi mon budget total, donc qui me disent qu'au total je suis censée dépenser 685$ par mois pour entrer dans mon budget. Si je dépense plus, ça va être dans le rouge. Si je dépense moins, ça va être dans le vert. Et justement aussi, ben là ça c'est les budgets de base, mais vous pouvez aussi rajouter des budgets. Donc vous créez des budgets pour ce qui est par exemple des assurances, des parkings, de votre bill de téléphone, en tout cas, vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez et vous pouvez aussi changer, si je veux changer transportation, puis je veux que justement mon budget soit de 87$ par mois, ben tu sais, je peux tout changer et ça me montre aussi un overview de qu'est-ce que j'ai dépensé en transportation pour les derniers mois. Et sur l'internet, ce qui est nice, c'est que tu peux aussi te faire des goals. Donc moi par exemple pour mon voyage que je suis en train de planifier, ben, je me suis seté un goal de tant d'argent d'ici la date que je pars en voyage. L'application va te proposer des montants qu'il faut que tu donnes par semaine et va aussi adapter tes budgets pour que tu coupes un petit peu dans tel budget pour atteindre ton but que tu t'es mis sans vivre dans le trou. Bref, si vous êtes comme moi, je vous conseille vraiment de télécharger cette application-là. Vous allez vraiment triper puis ça va vraiment vous aider à mieux gérer votre argent, je vous le promets. Une autre application que j'adore, c'est l'application Later et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à mon stage avec Uniprix. En fait, c'est une application qui te permet de céduler des posts sur Instagram. On le sait très bien que sur Facebook, on peut déjà le faire, mais sur Insta, c'est pas possible encore. Mais cette application-là te rend vraiment au maximum de qu'est-ce que tu peux faire présentement avec les posts cédulés. Donc, on va en faire un ensemble pour vous le montrer. Ici, quand tu ouvres l'application, tu as cédulé, média et ton account. Donc dans le fond, pour upload une photo et la préparer, on va dans le média. Tu ajoutes ici une photo. Donc par exemple que je voudrais upload cette photo-là que je viens de mettre sur Instagram d'ailleurs. Je vais l'ajouter dans les médias et je vais cliquer dessus et je vais faire Create Post. Ensuite, je vais écrire la caption que je veux, donc flamme en rose. Je vais aussi mettre les hashtags que je veux, donc rose. Et ensuite, je pèse sur Next. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, ils vont me dire, ok, tu veux la céduler quand? Donc moi, je vais la céduler demain à 14h35 par exemple. Et je vais faire set time. Lorsque ton visuel en fait va être planifié, tu vas voir, tu peux aller dans céduler et tu vas voir que tu as un post qui est cédulé justement demain. Puis ils vont se mettre en ordre chronologique de temps pour que tu puisses gérer ton Instagram. Ce qui est vraiment utile pour moi, par exemple, qui fait un compte professionnel pour une compagnie, ben je prépare toutes mes posts d'avance et je sais mon overview de la semaine, ça va ressembler à quoi. L'application ne va pas jusqu'au bout parce que c'est pas encore possible sur Instagram de directement les poster, mais elle va t'envoyer une notification à l'heure, genre 10 minutes avant qu'il faut que tu postes, du genre « Ah, Émilie, tu as un post planifié », donc elle va me dire à 14h35 qu'il faudrait que tu postes. Et si je veux poster ensuite, donc après avoir ouvert la notification, qu'est-ce que ça va faire? Là, je vais juste faire Post Now étant donné que c'est pas encore tout de suite. Mais quand ça va être prêt à poster, ça va être, ils vont la mettre en groupe, il va y avoir une grosse pastille Post Now. Fait que tu vas peser ici. Puis, qu'est-ce qu'il te reste à faire en fait? C'est Open in Instagram. Yes, I'm logged in correctly. Puis, tu vas sur ton Instagram. Puis, dans le fond, l'application va t'amener directement l'image. Elle va te demander si tu veux la crop dans Insta. Mais elle l'importe directement. Et elle copie le caption, donc tout ce que tu as à faire, c'est coller. Fait que tu sais, tu n'as même pas de rédaction à faire. Si tu es vraiment pressé, tu as juste à faire un petit 2-3 clics, tu copies, tu colles et c'est fini. Donc c'est vraiment une application utile pour des gens justement qui ont des publications planifiées à faire. Une autre application que je voulais vous montrer, c'est le Nike Run. Peut-être que vous connaissez déjà, mais moi je tripe vraiment sur cette application-là parce que ça me permet vraiment justement de me dépasser et la petite machine à l'intérieur m'aide vraiment à faire mes performances et à me dépasser. En gros, l'application est vraiment simple. Tu peux avoir soit ton coach qui te propose des programmes dans le fond, ou un démarrage rapide que tu vas faire, soit une distance, soit une durée ou fractionner, donc des intervalles. C'est toi qui set up comment tu veux ça. Et après ça, tu fais juste partir l'application. L'application marche avec la géolocalisation et elle va tracker ton parcours. Donc après avoir fini une course,
tu es capable de voir justement toutes tes courses que tu as faites, la date que tu l'as fait. Donc par exemple, j'ai fait une run matinale dimanche matin. C'est pas moi qui ai nommé les titres, eux ils le nomment comme ça. Le 11 juillet 2017 et je suis capable de voir la distance que j'ai parcourue, toutes mes stats par rapport à ça, le nombre de calories que j'ai perdu et où j'étais précisément. C'est un peu creep, mais quand même, ça te permet justement de voir ton évolution sur une map précise. Et ben c'est ça, l'application est vraiment nice aussi parce qu'elle t'encourage, dans le sens que elle va te parler. Donc si tu as de la musique, tu vas savoir chaque kilomètre, ben tu peux l'enlever dans les réglages, mais moi j'aime ça, savoir ok, tu as 1 km de fait, ou il te reste 1 km à faire, puis il te reste tant de temps pour atteindre ton objectif. Puis il y a une petite madame qui va te parler, qui va dire t'es capable, Émilie, vas-y, t'es capable, il te reste tant de temps pour atteindre tant de kilomètres. Et c'est ça, donc c'est vraiment nice parce que t'as pas à regarder ta montre, t'as pas à regarder tes performances. Nike s'occupe de tout pour toi, je te le promets. Donc c'est vraiment nice comme application, puis ben, ça permet justement de voir ta performance et comment tu évolues en tant que coureur. La dernière application que j'ai à vous présenter, c'est Transit. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est magique comme application et ça m'a sauvé beaucoup de temps lorsque je prends le transport en commun. Je vous explique, Transit contient toutes les lignes d'autobus et de métro dans une ville précise. Donc là, présentement, on est à Montréal et moi, je suis dans l'ouest de l'île. Donc voici tous les autobus disponibles dans l'ouest avec le temps à laquelle ils passent. Il y en a une dans 23, une dans 53 minutes. Je peux aussi voir, là, je sais pas pourquoi ça charge comme ça, je suis désolée. Je peux aussi peser sur Go. Donc si je pèse sur Go, je suis capable d'entrer une destination et de me dire où je veux aller de faire un itinéraire. Et c'est vraiment mieux que Google Maps pour faire un itinéraire parce que justement, si tu prends le transport en commun, ils ne te sortiront pas du transport en commun, tu sais, fait que ça va vraiment être les bons chemins et le bon temps par rapport aux autobus, par rapport au temps à laquelle elles passent. Si par exemple tu as un transit à faire entre deux autobus, il faut que tu attendes 10 minutes, ben tu vas le savoir concrètement. Tu sais, c'est pas la distance en auto ou la distance à pied comme sur Google. Tu peux aussi voir justement toutes les heures à laquelle elle passe, te mettre une notification du genre peux-tu m'alerter quand elle va passer à cette heure-là parce qu'il faut que j'aille prendre l'autobus. Et ce qui est vraiment nice aussi, c'est que lorsque tu vas faire un itinéraire, donc là, si je cherche, je veux aller au stade olympique de où je suis, itinéraire vers ce lieu, ils vont me montrer en fait un départ maintenant et ils vont me montrer toutes les options possibles avec le temps que ça peut me prendre. Donc un Uber, ça va me prendre 1h05 et ça va me coûter entre 45 et 59. Sinon, je peux prendre la 211 et ensuite prendre la ligne verte de métro et marcher environ 10 minutes. Puis ils disent tout bien détaillé, puis ça va te prendre 1h45. Tu peux aussi savoir que justement ce trajet-là se fait à chaque 10-13 minutes. Donc tu peux partir maintenant, mais tu peux aussi le planifier dans 10-13 minutes. Donc c'est vraiment super si vous utilisez le transport en commun et que vous êtes proche comme moi pour trouver des itinéraires ou vous rappeler comment vous rendre à telle place. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz vous en commentaire c'est quoi vos applications que vous pouvez littéralement pas vous passer. Puis sinon, nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!